Bonjour et bienvenue au Bélier pour ce taroscope du mois d'octobre 2020. On va regarder dans ces différentes cartes. Donc, on va prendre un tarot, le Rider-Waite-Smith, et puis on ira voir dans l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit. Et on terminera par un tirage surprise. On ira voir dans les portes de l'intuition ce que ça nous dit pour les béliers pour ce mois-ci. De savoir s'il y a une surprise qui vous attend et laquelle. On regardera les deux decks en même temps. Sur cette chaîne, moi je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie du plus profond du cœur parce que vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, je laisse toujours mon adresse mail sous les vidéos pour les demandes de guidance personnalisée. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vous lire sous ces vidéos et puis avoir vos ressentis, savoir si ça vous parle, si ça résonne, si ça répond à vos questions. Enfin bref, vous le savez, j'aime vous lire sous les vidéos. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. C'est parti, on y va pour ce tarot. Alors, on sort le chariot, la reine d'épée et un as de bâton. C'est pas mal. En dos de deck, on a ce 7 de bâton. Donc, on va commencer par le dos de deck. Comme ça, on aura le ton. Donc, le 7 de bâton ici nous parle de là où vous venez, les béliers. Donc, ici, c'est des batailles. Ça nous parle de batailles, de conflits, de tout ce que vous avez pu subir jusqu'à présent, les béliers. Surtout avec Mars, là, qui est dans votre signe depuis le mois de juin. Ici, on arrive à la fin. On est à la fin des conflits, des combats. Ici, j'ai envie de vous dire, c'est son dernier bâton, c'est la dernière bataille. Ici, on en finit avec tout ça. Alors, on sort un chariot. Pour les béliers en début de tirage, ici, on a un chariot. Alors, peu importe quelle direction vous prenez, les béliers, mais tant que vous en choisissez une de direction et que vous avancez, c'est ce qu'on vous demande ici chez vous, les béliers. Il peut être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux sont attirants. Ici, sur cette carte-là, bon, ici, ce sont des sphinx, mais sur un tarot ordinaire, tout simple, ici, on a des chevaux ici sur cette carte d'habitude. Et les chevaux regardent, mais même ces sphinx, regardent dans des directions opposées. Ils représentent des tendances opposées, le bien et le mal, que l'homme doit dominer par la réflexion, la volonté et la force pour se diriger dans la bonne direction. Ici, on parle de vous, de ce qui se passe chez vous au mois d'octobre, les béliers. Le chiffre de cette carte, c'est le numéro 7. Alors, le 7, c'est le chiffre des dieux. C'est le chiffre des transformations positives. Le symbolisme ici, on a les 7 péchés capitaux, les 7 sacrements, les 7 branches au chandelier du temple de Jérusalem, par exemple, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la musique, etc. Le chariot franchit les étapes rapidement et avec succès. Vous avez toutes les qualités pour faire face aux difficultés de la vie, les béliers, au mois d'octobre. Là, il va falloir prendre les décisions qui s'imposent pour s'organiser. Veillez à votre équilibre pour réaliser les buts fixés. Ce chariot vous demande de ne rien laisser au hasard et de maîtriser votre affectivité. Ici, on est dans l'émotion. Ici, lui, dans le tarot, c'est l'amoureux qui est devenu un homme. Donc là, il va falloir gérer et maîtriser. En fait, c'est pas gérer, c'est maîtriser, c'est le côté affectif. À côté, on a
cette reine d'épée. Alors, cette carte parle de vous si vous êtes une femme veuve ou divorcée. Celle-ci, elle représente toujours une femme seule. Si vous êtes un homme bélier, c'est la femme que vous convoitez. Ici, on va parler d'elle. Cette reine d'épée tient dans sa main droite une épée qui lui donne le pouvoir de décision et d'exécution. Elle, c'est pas une rigolote. Hein. C'est de la sévérité et de la froideur. Les épreuves de la vie l'ont rendue triste, amère et résignée, hein, cette reine. Elle est vêtue somptueusement sur cette carte. Sa main gauche est légèrement levée ici. Et sa main levée, elle est levée pour gracier ou pour ordonner. Ici, c'est une femme d'analyse froide. Celle-ci, elle veut tout gérer, veut tout savoir. C'est quelqu'un qui est quand même, qui n'a pas été gâté par la vie. Hein. Donc, si on parle de vous, femme bélier, bon, ben, vous êtes une femme, vous avez été endurcie par les épreuves de la vie. Si vous êtes un homme et que cette carte concerne la personne convoitée, sachez, messieurs, que vous êtes face à quelqu'un qui a dû traverser beaucoup d'épreuves. Derrière cette reine d'épée, ami bélier, nous avons un as de bâton. Alors, l'as de bâton dans ce tirage, quand il sort avec le chariot, quand ces deux cartes-là sont côte à côte ou dans la même ligne sur un tirage, ça nous parle des voyages d'affaires. C'est des voyages d'affaires qui sont à envisager. Ces voyages apporteront une superbe réussite. Ici, sur cet as, les énergies sont... Ici, elles sont distribuées, ce sont des feuilles là, qui sont en train de tomber, mais elles ne tombent pas mortes. Hein. Ce sont les feuilles qui viennent distribuer les énergies. Alors, cette carte représente une forte énergie. Hein. Ça, un as, c'est costaud. Hein. C'est des événements créateurs, ça. Ça nous parle de naissance ou de renaissance. Ça parle de réussite dans les affaires. Ça parle aussi de succès sentimental. Cette carte, elle est très favorable. Elle annonce qu'il sera possible de triompher de toutes les épreuves. Celle-ci, elle prédit, dans certains cas, de fortes rentrées d'argent chez vous, les béliers. Donc là, c'est quand même pas mal. Pour un début de tirage, là, le tarot, il nous annonce quand même de belles choses. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle de naissance, d'examen, d'enfant, d'évolution et d'argent. Le dos de deck nous parle de séparation. Alors, ici, ça pourrait nous parler de ça. On a sorti quand même un 7 de bâton juste avant, avec les séparations. Ici, on pourrait parler des dernières batailles pour des béliers qui seraient en plein divorce, par exemple, ou en plein litige, ou au tribunal, peu importe. Ici, on parle des dernières batailles. On est sur la fin de quelque chose, ici. Quand on a la séparation qui sort comme ça, souvent, on est sur... alors, ça peut être la fin d'une relation, effectivement, puisqu'on parle de séparation. Mais ça nous parle aussi de couples déjà séparés, qui sont en procédure de divorce, où là, on est en fin de procédure. Ou alors, on est en fin de litige. Pour ceux, ça peut nous parler aussi d'une séparation. On peut quitter un employeur, une société. On peut en finir avec un litige. Ça peut être une histoire d'assurance, enfin bref, vous voyez ce qui résonne chez vous. Alors, en premier, on a la carte de la naissance qui est sortie. Alors, la naissance, ça parle d'un accouchement bien souvent, d'une éclosion, ça nous parle aussi d'un commencement, d'un départ. En tout cas, c'est de la joie, ça. Ça, c'est de la joie, c'est de la renaissance. Là, il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans.
Sur cette carte, la tête de l'enfant est tournée vers la gauche. Donc, cette tête regarde le passé. La carte nous oriente sur la motivation de ce départ. Alors, quand je pose cette carte sur la table, ce bébé regarde par là. La motivation du départ, on revient sur la séparation. Donc là, si c'est un départ chez vous les béliers, ce départ, il est motivé par ça. Mais ce départ, il est motivé par ça, mais pour aller où? Donc ça, c'est la réussite. On regarde de l'autre côté. Et ce départ, quand on dit que c'est pour la réussite, que ce soit dans un couple, pour un employeur, pour tout ce qui résonne en vous, hein, c'est de la réussite. Ce départ, il n'est peut-être pas facile à faire, nous le dit le chariot. Hein. Il y a un choix à faire, il va falloir choisir entre deux destinations. En tout cas ici, vous prenez la décision, le départ se fait, et on sait pourquoi. Ça, c'est le passage à l'acte. C'est de l'action, cette carte. Ça nous fait penser à une émancipation. L'enfant regarde vers le passé. Ça veut dire qu'il n'a pas coupé le cordon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il est encore motivé. Il part. Il y a un départ, mais on est encore un peu accroché à ce qu'on quitte. Derrière, on a la carte de l'examen. Donc, la carte de l'examen nous parle de réussite, tant dans une école qu'une formation, une expertise, enfin tout ce qui résonne en vous, hein, tout ce qui nécessite un examen ou un passage devant un jury, pardon. Ça peut être tout ce qui résonne chez vous. Là, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous avez une grande confiance en vous. C'est ce que cette carte nous dit. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Là, cette carte nous dit que le succès est au rendez-vous. Moi, en voyant ces cartes-là, quand on a l'examen et l'argent, puisque l'argent sort, ici, ça nous parle que les problèmes sont résolus. Si vous aviez des problèmes d'ordre financier, ça peut être de l'argent, ça peut être de la négociation, ça peut être des sommes d'argent qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas. Bon, ben là, ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc le mois d'octobre chez les béliers, ça s'arrange. Donc ça, c'est pour la carte de l'examen. Ici, elle nous parle aussi d'autre chose, cette carte. Parce que je vois ça à côté. Cette carte, elle nous parle. Elle nous indique que vous voulez briller au regard des autres ici. Il y a un besoin d'être reconnu chez les béliers. Alors là, attention à l'ego. À l'ego surdimensionné. Qui peut vous jouer des tours. Là, faites attention, les béliers, n'en faites pas trop. Derrière, on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, ça c'est la sociabilité. C'est pour ça que je vous parlais de l'ego. Ça, c'est de la sociabilité, c'est aussi de l'acceptation des autres. Vous imposez votre différence ici. Il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a de l'insouciance. Ici, cette carte pour nous dire que l'esprit est à la fête. La cigogne ici qui est dans cet arbre nous informe que vous êtes protégé par une personne plus forte que vous. Et vous pouvez compter dessus, hein. Vous pouvez compter sur cette personne. Professionnellement, c'est un travail en équipe, hein, cette carte. Il y a un chef qui donne le ton. Ici, on travaille dans une bonne dynamique et surtout, il y a une très belle ambiance. Ici, dans le travail d'équipe, il y a une très belle ambiance chez vous, les béliers, pour le mois d'octobre. Derrière, on a la carte de l'évolution. Donc, l'évolution, ici, nous parle d'élévation dans tous les domaines. Elle est très positive, celle-ci, parce qu'elle nous dit qu'on avance et on sort enfin du tunnel. Hein, parce que là, ça remonte. Vous voyez, les gens que l'on voit sur cette carte-là remontent. Alors, on pourrait dire que, ici, on pourrait parler d'une cave ou d'une bouche de métro, enfin, peu importe. En tout cas, on sort du tunnel ici.
dans cette carte d'évolution, c'est ce que ça nous dit. Les choses commencent à bouger positivement. Ça, c'est une évolution que l'on a atteint. Ici, on est en haut des marches. La sortie de cette grotte indique l'évolution de la situation. Mais de quelle évolution s'agit-il? C'est la carte de droite qui nous le dit. Et la carte de droite, ici, nous parle d'argent. Et une fois de plus, cette association de cartes nous dit que les soucis d'argent sont derrière soi. Là, ici, on sort vraiment la tête de l'eau. On avance doucement, mais sûrement ici, avec cette association de cartes. Alors, on va rester sur l'argent. L'argent, ça évoque la générosité et la valeur de l'argent. Dans le cas contraire, l'avarice est le principal défaut. Bon, ici, si c'est de l'avarice, l'argent pose problème dans votre vie. Alors, donc, ici, il faudra peut-être revoir le donner-recevoir. Quoi qu'il en soit, celle-ci, elle évoque les gains d'argent. Quand elle est pas mal vue, elle évoque les gains d'argent. C'est une amélioration de la situation financière, ça. C'est des relations enrichissantes aussi. Cette carte, elle est positive. Ça, c'est une réussite dans beaucoup de domaines. Et là, on pourrait dire que la roue tourne enfin. C'est quand on regarde avec la carte de gauche et de la carte de droite, je vous rappelle qu'ici à droite on a la séparation, donc on a une évolution, c'est le bout du tunnel. Donc là, moi ça me fait penser à des gens qui seraient dans des situations, surtout de divorce ici. On en vient à bout, on en sort, là on est à la sortie du tunnel. S'il y a des gens, des béliers qui sont en fin de procédure, où c'était pénible, on n'avait plus d'argent, mais ça peut être aussi. Ici, la séparation peut nous parler donc d'un divorce, d'un litige avec un employeur, ça peut être aussi un litige dans la vente de quelque chose, d'un bien immobilier ou de la vente d'actions, peu importe. Ici, ça y est, on en voit le bout, on en sort de tout ça. Donc là, ça, c'est une excellente combinaison pour les béliers qui étaient dans une situation plutôt compliquée. Alors, on va aller voir la surprise des béliers. Moi qui voulais faire des vidéos courtes pour le mois d'octobre, c'est encore raté. Bon, c'est pas grave. Alors, dans l'oracle, dans les portes de l'intuition, on va aller voir ce qui sort ce mois d'octobre. Et là, ça s'annonce dans la deuxième quinzaine d'octobre. Le dos de deck, moi je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il est magnifique. On nous parle d'abondance. Ici, les portes de l'intuition nous parlent d'abondance. Je vais vous lire son message. Alors, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, il n'y a pas de condition à avoir le meilleur, les béliers, et cette carte vous le dit, c'est le mois d'octobre chez vous, c'est de l'abondance, ça se voit dans ce tirage. Et là, vraiment, là, on insiste là-dessus quand même. Ce mois-ci, derrière, on a la carte de l'action. Bon, donc là, franchement, les béliers, ce mois-ci, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans une situation qui est enfin... on en voit le bout. Ici, la roue tourne, ce mois-ci. Alors, on a le plongeon, le moment présent et le miroir. Donc ça c'est la surprise pour les béliers pour ce mois-ci. Alors, le plongeon, c'est cette carte. Je vais vous en lire son message. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, vraiment, là, les béliers, c'est vraiment, si vous étiez inquiet, si vous aviez des soucis, là, les cartes ne désirent qu'une chose, c'est de vous rassurer. Alors, le moment présent, c'est celle-ci, je vais vous lire son message. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Revenir au moment présent, c'est que quoi que vous ayez comme expérience en face de vous, revenez ici et maintenant au centre, dans votre cœur, et regardez que tout va bien. Parce que dans le moment présent, tout va bien.
La dernière carte, on parle du miroir. Alors, le miroir, c'est cette carte. Elle est pas mal, je l'aime bien, elle est belle avec ses couleurs. Je vais vous en lire son message. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là, franchement, avec cette carte du moment présent, on est en plein dedans. Non, non, on peut pas. Franchement, l'association de ces cartes, elle est parfaite. Elle est vraiment. Elle- ce tirage est parfait. Franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter puisqu'il est parfait. Moi, j'attends de vos nouvelles. J'aimerais vous lire en dessous de cette vidéo. J'aimerais savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis, j'attends de vos nouvelles. Pour les guidances personnalisées, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les béliers. Tenez-moi au courant et je vous dis à très très bientôt.